Lui, il a assez d'expérience. Il peut bien faire des choses. T'as une boba. Bon, que je puisse aussi objecter ou quoi? Tu l'as, c'est l'eau où il est dit. T'as une boba. Regardez. Qui a dans la liste? C'est l'Union sacrée. Non, l'Union secrète. Laisse ces histoires de l'Union sacrée. Mais oui, c'est vrai. Tu vois, Patrick Mounion. Non, ça c'est une fausse liste. Qui a écrit la liste? Il faut que je puisse. Tu as dit que je tamise, non? Je vais tamiser la liste, non? Tu ne penses pas que je dois tamiser la liste? Il y a Papa Mbosso. Je ne l'ai pas vu là-bas! Non, lui. Lui, c'est le Pépé, non? Pépé Mbosso. Pépé Mbosso, lui, on le laisse seulement tranquille. Il est déjà vieux. Les choses là de suivre encore avec l'IGF, tu vois? L'argent là, 1,3 milliard. On n'a pas seulement besoin d'entrer encore. Et tes quatre là n'ont pas besoin d'être suivis par l'IGF. Lesquels quatre? Les quatre que tu m'as donné du Nord Kivu aussi. Ouais. Et il n'y a, pas. Nord et Sud Kivu. Nord et Sud Kivu. Il n'y a pas l'IGF derrière eux. Non, l'IGF n'est pas là. Oh, ça, ce sont des meilleurs. Moïno Nzangi. Moubeng a fait l'émission. Moïno Nzangi. Moubeng a fait l'émission. Paloukou, tous, ce sont des bons. Ils ne sont pas dans vos histoires de détournement et de corruption là. Non. C'est vos gens là de Kasaï, de l'Équateur, tout ça qui sont dans ces choses-là et quoi encore? Qui sont plus dans les détournements et... On va le localiser. C'est dans le centre et à l'Équateur, tout ça. Je n'ai pas cité les noms. Mais vous-même pouvez voir qu'ils sont du centre, qu'ils sont de l'Équateur. Vous voyez un peu la partie là qui s'engage. Oui. Ça, il y a trop. Dans l'équipe là, ils ne sont pas dans ces choses-là. Ah, il y a aussi... Okomi. Bah, tu dis quoi, bon? Il est d'où? Il n'est pas de Kisangani. Il est du Sud Kivu. Ah, viens battre là, Mbosso. Viens, Bino. Bosso là, à côté, Bosso. du Sud Kivu, non? Oui. Okay. Donc c'est toute la République alors. Mais qu'est-ce que tu crois, toi? Donc, les détournements là, c'est tout le monde. Très mauvaise qualité de... Aïe. Vous avez entendu? Les gens de mauvaise qualité. Votre préfet est ici. Moi, ici, c'est les gens de bonne qualité. Vous passez ici. Là-bas, on cherche tous ceux qui sont de mauvaise qualité. Là. Pour les tamiser. Ici, c'est les Homo Congolus, les gens de bonne qualité. Vous êtes ici. Alors, mes chers amis, il y a Macron, le tueur de bébés, de Rutshuru, de Massissi, tout ça, qui est en train d'organiser son histoire là des forums humanitaires à Paris, en novembre. Hein, c'est ça? C'est novembre? Qui veut que Tshisekedi puisse aller là-bas. Macron, c'est un criminel. Donc, qu'est-ce que j'ai dit, Nani? J'ai dit ceci. Macron, c'est lui qui finance, qui équipe, qui arme le Rwanda. Le Rwanda est son extension de l'armée qui est le M23 au Congo. Macron donne la couverture satellitaire au Rwanda pour nous faire du mal. Et maintenant, c'est toujours Macron qui organise une conférence internationale humanitaire pour collecter les nourritures qui sont déjà périmées là. Les poulets, les poissons périmés, les Thomson périmés, les riz périmés, pour amener ça, venir donner aux enfants de Rutshuru, de Massissi, là où lui a financé pour qu'on tue les mêmes personnes. Nous sommes contre. Vous ne pouvez pas organiser une histoire comme ça sans associer les pays concernés. La RDC n'a pas demandé qu'on puisse organiser
une conférence de pitié pour récolter les fonds, non? Toutes les histoires que Macron va récolter là-bas, ce sera des histoires périmées. Un criminel comme lui n'a pas la qualité de nous venir en aide. Il joue le double jeu, il déstabilise la politique congolaise. Nous ne voulons pas d'un individu comme ça. Il a vu le président Tshisekedi hier, toujours l'hypocrisie là. Oh, Bandal c'est Paris. C'est quoi cette histoire? Nous on est en guerre, on a des problèmes. Lui vient distraire notre président avec Bandal c'est Paris. Bon, sur le plan diplomatique, il y a une élégance. Félix Tshisekedi peut continuer à parler avec lui, mais nous, peuple, nous savons que la France, c'est l'ennemi de la RDC. Le gouvernement français travaille pour détruire le Congo. Et nous pensons que cette histoire-là, ni le président, ni un membre du gouvernement n'ira légitimer ça. Il faut le laisser faire ce qu'il veut faire. On n'a rien à foutre dedans. Alors, Eric Prince, c'est le sous-traitant du gouvernement fédéral des États-Unis. Si vous ne connaissez pas, c'est un sous-traitant de l'armée américaine. Eric Prince travaille avec l'armée américaine. Là où les militaires américains ne peuvent pas aller, ce sont ces hommes qui partent faire le travail. Ils ont gagné les contrats de sécuriser tout le périmètre des gisements en RDC et de contrôler la sortie des minéraux. Maintenant là, ils veulent élargir d'autres contrats sur la logistique et la sécurisation des frontières. Ils se sont rencontrés avec le chef de l'État et nous pensons qu'avec les discussions qui continuent avec le département d'État pour harmoniser ces deals, les deals de la RDC, qui est déjà à une étape très avancée. Vous avez suivi le président qui a dit que les minéraux congolais ne sont pas à vendre, ce n'est pas à brader. C'est-à-dire les preneurs doivent être préparés à respecter les conditions d'acquisition des minéraux congolais. C'est-à-dire, nous sommes dans une logique de ils gagnent, nous gagnons aussi. Beaucoup d'entreprises américaines sont déjà annoncées. Certains ont déjà commencé à fonctionner, d'autres sont encore dans les pourparlers. Le président Tshisekedi continue à recevoir, parce qu'il a terminé depuis hier. Il devait partir aujourd'hui. Il n'est pas parti parce qu'il est là. Il y a beaucoup de rendez-vous. Que ce soit ici, il va faire même New York, Washington, aller-retour. Donc, pour rencontrer des personnes qui sont intéressées, la RDC est tournée vers les États-Unis. Et Eric Prince est très proche de Donald Trump. Kagame est complètement isolé. Il ne sait pas comment ça va finir avec lui. Les petites armes qu'il achète à gauche, à droite, à un moment donné, tout le monde va refuser de lui vendre les armes. Vous voyez, maintenant il va au Kazakhstan, en Azerbaïdjan. Il part dans des pays où, quand on grandissait, on ne savait même pas que ce pays-là existait. Des petits pays. Aujourd'hui, lui qui prenait les armes des États-Unis, de la France et tout ça, commence à aller là-bas. La fin n'est pas très loin. Ce n'est pas parce qu'il a fui les Nations Unies qu'il a résolu le problème. Le problème est toujours là. Il doit faire partie de ces militaires de la RDC. S'il ne le fait pas, Félix Tshisekedi, à son retour, les choses vont aller dans une autre dimension. Il y aura des changements dans l'armée. Je vous dis, il faut retenir la journée d'aujourd'hui. Il y aura vraiment une grande
purge dans l'armée. Les réseaux de la mafia qui est dans l'armée doit être démantelé. Et le président ne doit pas reculer en disant non, on peut me faire un coup d'État dans l'armée, on ne bouge pas les gens vite comme ça. Non. Le président veut que les militaires puissent être bien payés. On envoie l'argent, les militaires ne reçoivent pas tout leur argent. C'est eux qui font le travail, c'est eux qui sont sur le terrain, mais ce sont les officiers là qui bouffent l'argent des militaires. Monsieur le Président, entre les officiers et les hommes de troupes, vous voulez protéger qui? Les hommes de troupes. Donc si les hommes de troupes sont avec vous, c'est eux qui peuvent faire le coup d'État. Ce n'est pas un colonel qui va faire le coup d'État. Il a besoin des militaires et des militaires qui viendront faire ceci, cela pour prendre le pouvoir. Isoler ces individus-là qui se sont illustrés comme des incompétents. La plupart d'entre eux n'ont jamais été dans l'armée correctement. Ils sont venus des mouvements de brassage, mixage. Les grands, c'est Ichali Gonzala, c'est lui qui est le numéro 2 de l'armée là. Il n'a jamais été dans l'armée. Il est venu du truc là de Thomas Lubanga. On l'a pris dans cette composante là. Et des gens comme ça, vous avez ça, vous les avez dans l'armée. Pour quel but? Les Américains ont déjà plusieurs fois demandé que les autorités de l'armée congolaise, qu'on puisse regarder la chaîne de commande. La chaîne de commandement est pourrie. Vous voyez seulement les 500 $ qu'on a donnés aux militaires au front, sans motiver les militaires. Vous imaginez maintenant qu'on puisse démanteler les réseaux qui bouffent l'argent des militaires là. On récupère tout l'argent qui s'est perdu là. On commence à payer normalement les militaires. Vous imaginez le niveau de la motivation que les militaires peuvent avoir? Les militaires décrochent, les militaires sont démotivés parce qu'ils ne sont pas bien payés. L'État congolais paye normalement. Il les paye bien. Quand l'argent part, tous les réseaux là des agents payeurs de l'armée, ils détournent l'argent des militaires. C'est ça la frustration. Vous pouvez tout faire, vous pouvez mettre beaucoup d'argent à l'armée. Tant qu'on n'aura pas démantelé ces réseaux-là pour le faire dégager, ça ne marchera pas. Est-ce qu'on ne peut pas utiliser un moyen simple où chaque militaire on peut faire fabriquer même en Chine là, des petits téléphones là où un militaire peut recevoir l'argent directement sur son téléphone. Sans passer par tout, la banque centrale, tout le monde est programmé. Les premiers de chaque mois, la banque centrale, il y a une base de données de l'armée, il envoie. Tout le monde reçoit son argent dans son téléphone. Ça ne passe pas par des individus à gauche, à droite. Comment on peut amener l'argent cash aux individus sur le terrain? Donc, il faut qu'on puisse contourner ces réseaux-là pour payer directement aux militaires. Et les militaires seront contents, ils vont protéger le pays, ils vont défendre la patrie. La mafia, l'omerta, tout ça, c'est ce qui est en train de tuer. Oui. Ce système-là, où ils sont ensemble, chacun mange sa part et personne n'accuse personne. Entre-temps, les hommes de troupes souffrent. Je verrai vraiment que les choses changent. Nous avons une bonne armée, mais nous avons la tête là, des gens qui ne sont pas à leur place. La plupart doivent être changés. On doit mettre d'autres personnes. 9 mois après, l'état-major que nous avons actuellement n'a pas de résultats. Il faut qu'on puisse recycler, qu'on puisse mettre d'autres personnes. Avec Dieu, nous vaincrons.